Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par France Télévisions Publicité et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Publicité locale télé, accessible à tous. Vous en rêviez, la TV segmentée l'a fait. Si le ciblage personnalisé est désormais monnaie courante dans la publicité digitale, il restait impensable de pouvoir personnaliser un message publicitaire en télé il y a encore quelques années. Et pourtant, depuis août dernier, un décret de la CNIL autorise enfin le décrochage publicitaire en France, permettant d'envoyer un message ciblé et localisé en télévision. C'est ce qu'on appelle la télévision segmentée. Afin de mieux comprendre les enjeux de la publicité locale via la télévision segmentée, nous demanderons à nos invités quelles sont les conditions nécessaires pour lancer une publicité locale en TV segmentée, quels sont les indicateurs de performance auxquels peut prétendre un annonceur, quel est l'avenir de la publicité locale en TV segmentée. Pour en discuter, Thomas Luisetti de France Télévisions Publicité, Arnaud Roy de Arena Media du groupe Havas, Philippe Boutron de Citroën. Bonjour Thomas. Bonjour Michel. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Philippe, en duplex depuis le siège. Voilà. Donc, on va dire. Bonjour Michel, bonjour à tous. Donc, merci messieurs d'être là. On va parler aujourd'hui publicité locale TV, publicité locale TV accessible à tous grâce à un nouveau concept qui fait beaucoup parler sur le marché. Il s'agit en l'occurrence de la télévision segmentée. Première question, quels sont les enjeux autour de la publicité locale via la télé segmentée, de ton point de vue Thomas? Déjà, peut-être qu'on peut commencer par rappeler juste en un mot la télé segmentée. C'est encore un peu nouveau, donc on peut le faire. Donc la télé segmentée, c'est la substitution d'un spot prévu pour tous les foyers français en télé linéaire par un spot ciblé au niveau du foyer sur le direct télé et donc a priori sur l'écran principal dans le salon du foyer. Donc la télé segmentée pour la publicité locale, nous on a la conviction que c'est un formidable levier de développement et inversement, la pub locale sera centrale dans la télé segmentée. Il ne faut pas dire que la télé segmentée, c'est que du ciblage local, mais quand on a benchmarké avec mes camarades du SNP TV, donc les autres chaînes de télé, avant le lancement, on est allé voir nos homologues à l'étranger, ils nous avaient dit que ce serait à peu près 70% du business de la télé segmentée qui viendrait de la géolocalisation, donc du ciblage local, que ce soit petite maille ou grosse maille. Et c'est pas toujours le cas, les benchmarks se réalisent pas, c'est pas toujours des prophéties, mais là, pour le coup, c'est exactement ce qu'on note depuis maintenant bientôt un an. 70%. Exactement, du business de la télé segmentée est lié à de la géolocalisation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on y est allé de façon très volontaire chez France Télévisions Publicité sur la télé segmentée, parce qu'on a notre ADN local à travers nos décrochages historiques France 3 Régions, à travers nos forces commerciales en région et notre proximité pour aussi aider, s'adresser à tous les annonceurs, aider à booster le tissu économique local. On pensait que c'était un bon levier. Donc les bénéfices pour les annonceurs, Arnaud et Philippe en parleront encore mieux que moi, mais ils sont assez simples à comprendre. C'est l'accessibilité à la pub télé pour des annonceurs locaux qui n'avaient pas d'intérêt à avoir une diffusion nationale. Et c'est aussi pour les annonceurs nationaux la possibilité d'aller cibler une zone, des zones différemment, de faire des surpressions à certains endroits de la France en fonction de leur stratégie marketing. Merci Thomas. Arnaud, de ton point de vue, tu représentes une agence média, Arena Media, et tu es en charge du pôle vidéo d'Arena Media qui appartient au groupe Havas. Quels sont, de ton point de vue, les enjeux autour de la publicité locale via la télé segmentée? On vient de voir que 70% du business de la télé segmentée tourne autour de la géolocalisation. Donc on va dire que c'est une sacrée vache à lait, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, clairement, pour abonder à ce que dit Thomas, c'est que nous, évidemment,
on a participé avec un certain nombre de nos annonceurs aux tests qui ont été menés, puisqu'on est quand même dans une période encore de tests. C'est un sujet qui est assez jeune finalement. On est d'accord que 75% des briefs, des attentes de nos clients, c'est sur la géolocalisation. Ça, c'est sûr. Alors nous, on distingue plusieurs types d'annonceurs. Alors évidemment, en agence, on a tendance à travailler beaucoup avec des très gros annonceurs, qui sont des annonceurs nationaux, qui posent la question d'effectivement une campagne nationale, c'est un ticket d'entrée déjà. C'est un ticket d'entrée qui, même si on l'a, a-t-on vraiment intérêt, quand on n'est que dans le sud de la France, de communiquer sur le reste du pays ? Il y a ne serait-ce qu'un intérêt pour l'annonceur. Après, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que sur certains annonceurs de plus petite taille, et on le voit sur des pure players, sur des gens qui viennent du digital, on a l'envie de commencer à monter en télévision. Il faut quand même rappeler ce qu'est la télévision. La télévision, contrairement au digital, c'est un média qui est extrêmement statutaire. Je veux dire. Alors, je ne pose pas les deux parce qu'à mon avis, ils sont extrêmement complémentaires, mais ils ont chacun leur atout. Et l'atout de la télévision, c'est que c'est quand même un gros arrosoir sur lequel on va toucher quand même du monde, avec une très belle éditorialisation et un reach qui est quand même assez large. Donc, ça va nous permettre, sur certains annonceurs, ou de faire de la déclinaison de ce qu'on fait en national. On a des annonceurs qui ont des bassins de conquête sur lesquels effectivement le national c'est bien, mais aller rechercher ses clients au plus près et s'ancrer dans le local, ça a quand même un intérêt. Ou alors complètement isoler certaines zones pour des questions de test and learn, pour des questions d'exposés non exposés, tout ce genre de KPI qu'on peut mettre en face à propos de nos annonceurs. Il y a une vraie attente, une vraie appétence sur le sujet, on le sent bien en agence. Beaucoup de demandes de clients, déjà de comprendre de quoi on parle. Je crois qu'on est tous là pour ça aujourd'hui. Et puis, pour mettre en place rapidement. Merci Arnaud. Alors Philippe, on vient d'écouter Thomas qui nous a... Alors on vient d'écouter Arnaud, mais juste avant on avait Thomas qui nous expliquait que 70% du business de la télévision segmentée passait par de la géolocalisation. On vient de voir également avec Arnaud que c'est un moyen de la télévision segmentée de limiter ce qu'on appelait la déperdition, ce qu'on appelle encore beaucoup aujourd'hui, malheureusement. De ton point de vue, Philippe, c'est quoi les enjeux autour de la télévision segmentée et surtout de la publicité TV locale en télévision segmentée, de ton point de vue? Alors, du point de vue d'un annonceur automobile qui gère des marques nationales, mais qu'on a ce qu'on appelle les marques à réseau, les retailers, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a deux niveaux de compréhension de la part du public. On est une grande marque qui exprime des stratégies publicitaires au niveau national, mais qui doivent infuser au niveau local au plus proche, et que chaque point de vente doit pouvoir, chaque concessionnaire, chaque succursale doit pouvoir appréhender pour lui et le faire le diffuser à son niveau local. Alors, donc chacun des points de vente a envie toujours d'exprimer sa parole avec le soutien, bien entendu, des contenus que l'on peut avoir au niveau national. On le fait aujourd'hui très facilement avec les médias actuellement qu'on a à disposition en termes de localisation, typiquement l'affichage avec un bandeau de repiquage, la presse quotidienne régionale. Et on ne pouvait pas le faire en télévision, qui est quand même, ce qu'évoquait Arnaud, un média majeur d'expression créative, en particulier en automobile, où on montre des voitures qui bougent, sont là pour ça, et on raconte une histoire. Donc, oui, alors, plus à Paris, elle ne bouge plus. mais donc, voilà, c'est cette approche publicitaire que nous voulons enrichie. L'offre de la télévision segmentée locale nous permet aussi, et peut-être surtout au départ, c'est ce qu'on a cherché, plutôt une segmentation sociodémographique. C'est-à-dire d'aller chercher les populations qui sont un petit peu moins consommatrices de télévision linéaire, un petit peu plus de consommatrices de télévision sur des horaires choisis, et des modes de programmes choisis et sélectionnés, pour pouvoir compenser la sous-consommation par une complémentarité d'audience et une complémentarité de ciblage. On sait bien que plus on monte en gamme, plus on monte en gamme en termes d'audience, moins on a de temps d'audience et des temps très partagés. Donc quand on cherche des consommateurs, des intentionnistes de véhicules premium, pour rappeler le lancement de la marque DS, qui est très récent dans le groupe ex-PSA, on a besoin d'aller chercher des populations qui sont assez segmentées, justement, en termes de sociodémographie. Avec cette particularité qu'on va les retrouver aussi d'un point de vue régional dans certaines villes plus appropriées à une consommation haut de gamme. Très clairement, le sud de la France, par exemple, par rapport à d'autres régions.
Donc voilà. Donc ce qu'on a abordé déjà, on a déjà travaillé avec France Télévisions sur des tests en 2020, au moment du lancement clairement de l'opération. Donc déjà, je tiens à remercier France Télévisions de cette approche avec une maison comme Orange qui avait des offres commerciales tout à fait intéressantes, un petit peu limitées en termes de volume, très clairement, au travers des box. Mais aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur et on a vraiment l'intention d'apporter à nos points de vente cette possibilité d'expression locale, riche et attributive à son point de vente. Merci Philippe. Alors justement, on vient de poser les enjeux, on vient d'expliquer les opportunités très fortes, que ce soit en termes de géolocalisation, en termes d'optimisation de la gestion des budgets publicitaires. Bon, une fois qu'on a posé les enjeux, c'est quoi les conditions nécessaires pour lancer une publicité locale en TV segmentée, de ton observation et surtout de tes recommandations, mon cher Thomas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ça se passe ? Le but de la télé segmentée, c'est justement de lever toutes les barrières d'accessibilité de la pub télé pour l'ensemble des annonceurs. Donc il ne doit pas y en avoir beaucoup des conditions. Nous, vraiment, ce qu'on pense, c'est que tout aussi important qu'est l'offre, et c'est ce qu'on a développé avec des offres attractives, des tickets d'entrée qui ont vraiment diminué. Aujourd'hui, on peut venir en télé donc à partir de 5 000 € en télé segmentée pour un annonceur local. Ce qui est tout aussi important, c'est le moyen d'achat adapté. Parce que l'achat local, c'est quand même une façon d'acheter différente. Il faut faire connaître. Il y en a certains des acteurs donc nationaux qui vont acheter encore avec les agences. Et puis certains annonceurs très TPE, PME locales, il faut pouvoir les adresser. Donc nous, on a travaillé différents moyens d'achat, accès à nos offres. Le premier, bien entendu, c'est à travers les forces commerciales. Donc on a été les premiers à mettre à disposition des forces commerciales les offres de télé segmentée. Ensuite, on a déployé une plateforme au mois de mai dernier, donc AdSpace Entreprise, dédiée TPE, PME locale, mettant en avant nos offres de télé segmentée, avec cette spécificité aussi à l'intérieur de la plateforme, qui se veut ergonomique en quelques clics pour acheter une campagne, aussi une mise en relation avec une agence de création locale, parce que ça pouvait constituer la dernière barrière à l'entrée, de s'adresser à des acteurs qui n'ont pas forcément un film publicitaire. Et le dernier moyen d'accès qu'on a travaillé notamment donc avec Citroën, c'est le fait de pouvoir, pour les acteurs qui ont directement des outils spécifiques d'achat local, donc des outils qui permettent de différencier leurs achats en fonction des enseignes à réseau, pour les enseignes à réseau, et Philippe, je pense, en parlera juste après. On a connecté leurs outils d'achat avec notre outil de vente. Donc à travers l'outil AdClick, on a une relation directe qui permet d'acheter de la télé segmentée. C'est une grande première en France qu'on est ravis de faire avec Citroën. Merci Thomas. De ton point de vue, Arnaud, donc on vient de voir une relation, et même une relation différente entre les éditeurs. Quand je parle d'éditeurs, je parle de France Télévisions et de l'annonceur, grâce à cette technologie qu'est la télévision segmentée et cette opportunité qu'est la publicité locale. De ton point de vue, qu'est-ce que tu conseilles aux annonceurs comme condition nécessaire pour lancer une publicité locale en TV segmentée ? Alors nous, on a déjà des questionnements, évidemment, au travers de notre réseau, puisqu'on est présent sur toute la France. Alors il y a un point qui, effectivement, on n'avait pas anticipé, mais auquel il va falloir répondre, c'est qu'effectivement, pour pouvoir aller en télévision, il faut avoir un film. Et pour avoir un film, c'est normé en France, hein, il faut que ça réponde à un certain nombre de contraintes. Il faut avoir en tête qu'effectivement, ça a un coût, donc... Quand bien même le ticket d'entrée est pas cher, faut quand même avoir le film. On peut pas prendre n'importe quel film digital pour le mettre en télévision. Et ça, effectivement, il y a même des questions qu'on a eues sur des droits de comédiens, parce qu'effectivement, quand on a pris un film pour faire du digital et que il faut monter en télévision, les droits sont pas les mêmes. Tu fais TikTok ? Non, je plaisante. Pas que. Je pensais plutôt au grand nom de la tech. Mais effectivement, l'accessibilité, la compréhension, et puis ces annonceurs, va falloir aussi aller les convaincre. Hein. On parlait de force commerciale, évidemment, la grande force de France Télévisions, bien sûr, c'est d'avoir des antennes locales et d'avoir des commerciaux en région, mais toucher tous ces publics qui sont des vrais potentiels et des relais de croissance pour le média, il va falloir aller les chercher et leur montrer simplement, parce qu'il va falloir être simple, comment est-ce qu'on peut monter en télévision. L'idée, c'est quand même la simplification, l'unification et parler à tous.
Merci Arnaud. Alors effectivement, simplification, parler à tous, ça veut dire mettre aussi en place des outils, peut-être même au sein de France Télévisions, pour permettre aux annonceurs locaux de faire eux-mêmes directement leurs films via du motion design ou des banques de la vidéo à voir. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'est une solution potentielle. De ton point de vue, Philippe, c'est quoi les conditions nécessaires pour lancer une publicité locale en TV segmentée ? Puisque, comme l'a dit Thomas, tu es parmi les plus aguerris en France via la marque Citroën. Alors, je pense que le premier élément, c'est très bête, c'est d'avoir un spot. D'avoir un spot conforme avec les mentions légales, les droits des comédiens bien entendu, mais un spot de qualité qui respecte les guidelines de la marque et qui ne détruit pas tout ce qu'on peut construire dans le temps. Donc ça veut dire qu'on ne laissera pas un concessionnaire créer son spot dans son garage, c'est pas possible s'il n'est pas conforme strictement à ce qu'on raconte. On travaille tellement sur le contenu de nos spots, de nos spots radio, de nos créations presse et affichage, que ce serait dommage que dans un coin, quelqu'un fasse un monstre et qui décrédibilise la marque ou le modèle, etc. Donc avoir un spot que l'on va adapter au niveau local par des mentions qui vont l'identifier comme étant émis par le concessionnaire du coin. Donc, la qualité va primer. C'est-à-dire qu'il y aura, je pense, le motion design peut-être très, très bien, mais je pense qu'on verra deux niveaux de qualité, une qualité de messages nationaux ou internationaux qui sont d'un niveau diffusable et respectable pour la marque, et puis quelques trucs des fois qui seront un peu bizarres. On voit ça beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, des spots un petit peu sharp, un peu légers, qui sont bon. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même une question de moyens. On va pas parler d'argent maintenant, mais à un moment ou à un autre, le coût du contact télévision en local peut être un petit peu cher pour un point de vente. Donc il faudra peut-être l'accompagner par des abondements pour pouvoir maîtriser ces coûts-là. Donc c'est pas négligeable. Parlons pas de production, mais parlons uniquement de contact. Sur une zone un petit peu élargie, on peut avoir des campagnes qui commencent à tourner à des niveaux de budget qui sont un petit peu difficiles pour un point de vente. Donc ça, il faudra le maîtriser et faudra bien le confirmer que l'on a ces éléments-là. Enfin, le troisième point, c'est la partie émergence. Comment on travaille, et on va arriver sur le troisième qui est les indicateurs. C'est qu'est-ce qu'on achète en fait. Quelles sont les conditions de couverture, de fréquence, et qu'on doit avoir un niveau de media planning qui doit être impeccable, tout à fait comparable à un niveau national. D'accord. Je pense que ça peut être un outil formidable d'intrapolation que faisaient nos amis des FMGC comme Procter ou Colgate dans les années 2000 ou encore. C'est-à-dire on fait une étude de marché avec un produit en lancement sur une zone spécifique. Le fait de faire cette télévision segmentée sur une région va permettre d'avoir des analyses marketing très puissantes, je pense. Très bien, Philippe. Alors justement, on a évoqué les enjeux. Tu viens de nous évoquer les conditions nécessaires. Tu as dit, faut faire un spot. Encore faut-il que ce spot soit en droite ligne, ou en tout cas soit validé avec, j'allais dire, la charte graphique et les discours voulus par la marque, parce que tu as dit toi-même qu'on pouvait sinon, j'allais dire, enfanter un monstre potentiellement. Mais une fois qu'on a son film, c'est quoi les indicateurs de performance clés que l'on peut attendre quand on est un annonceur de la part d'un film publicitaire, en tout cas d'une campagne publicitaire locale en TV segmentée, de ton point de vue, Thomas ? Aujourd'hui, les reportings qu'on envoie à nos acheteurs sont déjà assez riches, puisqu'on a un niveau d'impression par tranche horaire, par chaîne, par week-end, semaine. On a aussi un niveau de complétion du spot, le pourcentage de visibilité du spot en télé, ce qui est une première, sur ce que permet de faire la télé segmentée, le nombre de répétitions des contacts par foyer. Après, bien entendu, les acheteurs attendent encore plus. C'est des indicateurs de lancement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un parc d'environ 2 millions de foyers français qui sont adressables, c'est-à-dire techniquement éligibles et opt-inés, c'est-à-dire qu'ils acceptent la publicité ciblée et donc la télé segmentée. Ce chiffre va très très vite augmenter.
on devrait être autour de 6 millions à la fin de l'année 2021. Donc les opérateurs, là, sur la fin de l'année, vont vraiment déployer largement les possibilités de télésegmenter sur leur parc. Et là, on devrait avoir accès à d'autres types d'indicateurs beaucoup plus précis et des études sur l'efficacité de la télé segmentée, sur les leviers classiques de la publicité branding, mais également, et c'est ce qu'on attend, sur la visite en point de vente, sur le drive to web et bien entendu sur les ventes. Ça dépend aussi d'une augmentation du parc et encore une fois, on est en année de lancement, donc il fallait un petit peu structurer les choses. Néanmoins, sans attendre tous ces indicateurs, de nombreux annonceurs sont déjà très présents. On a un très très bon pipe de campagnes télé segmentées avec plein de use cases différents, donc des annonceurs locaux. Par exemple, on aime bien les citer, c'était les premiers à venir. Un torréfacteur en Alsace qui nous dit « je veux cibler cette zone », un programme immobilier dans le sud-ouest, et puis dans les annonceurs nationaux, un autre constructeur automobile qui nous dit « ma campagne électrique, je vais la faire que dans les grandes agglomérations, donc merci de cibler que ces zones-là », ou dans l'agroalimentaire, quelqu'un qui nous dit « j'ai besoin de reprendre des parts de marché en Bretagne, donc je vais faire une surpression en Bretagne ». Donc plein de use cases sans attendre la panoplie d'indicateur qui arrivera, j'en suis sûr, dans les prochains mois, dans les prochains trimestres. Merci Thomas. Alors il y a déjà de quoi faire, j'allais dire, et c'est assez intéressant parce qu'on a des très grosses PME, j'allais dire, qui semblent s'intéresser vivement et qui n'avaient pas forcément la surface financière pour se payer une campagne publicitaire en national, et pour les raisons qu'on a évoquées aussi tout à l'heure, la déperdition, etc. Et là, on voit qu'il y a vraiment un champ des possibles incroyable. En tant qu'agence chez Arena Group Havas, Arnaud, c'est quoi l'équipe Performance Indicator, les indicateurs clés de performance auxquels peut prétendre un annonceur, et quelles seraient tes attentes en tant qu'agence également, puisque Thomas en a évoqué quelques-unes? Évidemment que quand on va sortir de cette phase d'expérimentation, puisque chacun essaie de faire sa propre courbe d'expérience, de se faire une idée des sujets, nous, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est comparer ce qu'on fait en national, aller chercher des notions de couverture qui nous manquent aujourd'hui, des notions de répétition pour pouvoir quand même, de tout notre historique sur du national, quelle est l'efficience maximum, combien est-ce qu'il faut répéter de fois le message pour que ça aille. Et ça, c'est vraiment des critères purement média planning. Quel pourcentage de ma couverture je peux aller chercher, où est-ce que je vais aller les chercher. Ça, ce sera sur la partie média planning. Après, évidemment, on aura toute la partie performance. Ça va être toutes les logiques qu'on a déjà en national sur du drive to web, donc la capacité de la télévision à aller amener le consommateur sur son site. On aura évidemment des tests qui vont être menés sur le drive to concession, par exemple, quand on est sur un magasin avec des technologies Bitcoin. Donc ça va être extrêmement intéressant. Et puis derrière nous, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est qu'on va commencer à benchmarker les coûts aussi, parce que on est une agence média. Nous, on est quand même garant auprès de nos annonceurs des coûts. Donc on va commencer à essayer aussi de mettre derrière des études d'efficacité sur le branding, des études d'efficacité. Alors, qui d'ailleurs n'empêche pas les tests, puisque, je veux dire, un annonceur en local qui communiquerait aujourd'hui, il y a aussi toute la notion empirique, quoi, les gens tout simplement qui après avoir vu le spot, vont échanger autour de ça, et ça, c'est... la dimension statutaire dont tu parlais tout à l'heure, vue à la télé. On est d'accord, mais c'est un vrai sujet pour plein d'annonceurs, y compris des pure players du digital. Merci Arnaud. De ton point de vue, Philippe, en termes d'indicateurs clés de performance, bon, tu as déjà des informations, mais est-ce qu'il y a des informations qui pourraient manquer et que tu souhaiterais, pour ne pas dire, et que tu exigerais dans un avenir très proche? Je pense que ce qu'a dit Arnaud est tout à fait juste, donc je ne vais pas le paraphraser, mais il y a juste un élément complémentaire, c'est de savoir quel est l'apport par rapport à un plan national. Quand on est un annonceur comme une marque automobile, on a des plans nationaux déjà qui sont conséquents. On a des événements commerciaux qui sont les portes ouvertes, qui sont des événements traditionnels. On en a 5 par an. On est des gros annonceurs. Et l'idée, c'est de mesurer l'apport de couverture complémentaire ou supplémentaire que l'on peut avoir avec de la télévision segmentée, à la fois sur une région qui peut être une zone de prospection plus forte pour des besoins de lancement de véhicules, ou une région sur laquelle on a une structure socio-démographique qui nous intéresse plus. Donc c'est là où l'idée, c'est est-ce que je mets plus d'argent en télévision classique? Est-ce que je mets plus d'argent
dans un autre média qui va apporter de la couverture, typiquement les médias locaux, affichage, presse quotidienne, radio, ou est-ce que je le mets dans la télévision segmentée qui va me permettre une continuité de création publicitaire. Et c'est là où on va devoir mener des études locales pour mesurer l'apport des différents médias. Enfin, il y a un dernier point, c'est la notoriété intrinsèque du point de vente et de la marque au niveau local. C'est-à-dire qu'il y a des marques, il y a des points de vente aujourd'hui en France, de différentes marques, mais de chez nous, de Citroën par exemple, où le nom de l'opérateur a plus de notoriété que la marque elle-même. Oui. Typiquement, on ne dit pas à Marseille, on ne dit pas je vais chez Citroën, on dit je vais chez Parascandola. Et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut amener à équilibrer cela et de se profiter de la notoriété d'un point de vente au niveau régional pour en faire profiter la marque, et inversement, comment aider avec la notoriété de la marque nationale et l'amener au niveau local pour faire progresser la notoriété du point de vente. Là, on pourra le mesurer dans le temps, certainement par le trafic, effectivement, des analyses, des enquêtes, éventuellement du Bitcoin, etc., tout ce qu'on peut imaginer comme outil de mesure de trafic physique. Merci Philippe. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, tout reste encore à écrire en termes de Key Performance Indicator. Il y a pas mal de choses. Et effectivement, comme tu viens de l'évoquer également, Philippe, quand on est une marque nationale, c'est aussi l'opportunité de s'appuyer sur la qualité de service, la réputation d'un certain nombre de concessionnaires dans certaines régions qui, comme tu le disais, sont parfois plus connus, ou en tout cas ont une sorte de notoriété insistée moins, entre guillemets, un peu plus, si je puis me permettre, un peu plus performante parfois que la marque nationale elle-même, ce qui peut paraître étrange quand on vit à Paris, mais qui ne l'est absolument pas quand on vit dans certaines régions. Et effectivement, puisque je parle d'avenir, ma dernière question est la suivante, puisque tout reste à écrire en termes de Key Performance Indicator, qu'est-ce qui reste à écrire et surtout quel est l'avenir potentiel de la publicité locale TV en télévision segmentée? Très rapidement, Thomas, puisqu'il nous reste peu de temps. Ok, comme tu le dis, beaucoup reste à écrire. 2021, c'était l'année de lancement de la télé segmentée. Il y a déjà beaucoup de choses qui vont arriver de par l'agrandissement du parc. J'en ai parlé sur la question précédente. En passant autour de 20% des foyers équipés télé adressables, on s'ouvre la possibilité d'aller beaucoup plus fin, travailler des zones de chalandise au niveau de la zone iris et vraiment de parler local et de sortir du code postal. On s'autorise aussi à venir croiser cette géolocalisation avec d'autres données sur la télé segmentée. La télé segmentée, c'est local, mais c'est pas que local. Quand on parle de 70%, ce chiffre, il a peut-être tendance aussi à descendre dans ce qu'on voit à l'étranger un petit peu par la suite, parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités de ciblage en télé segmentée. De se dire on va aller cibler non seulement une zone, mais les propriétaires de maisons à l'intérieur de cette zone, ça ouvre des possibilités de performance bien supérieures. Et enfin, pour une régie, pour nous, comme nous, qui aussi allons investir fortement sur la pub locale, il faut apprendre à parler un peu plus local. C'est vrai que... la décentralisation publicitaire. Même au niveau du discours. Exactement, c'est de se dire que c'est bien de pouvoir cibler un code postal, mais c'est encore mieux de se dire d'aller sur des choses beaucoup plus fines, d'aller associer ça avec de la donnée météo aussi pour pouvoir avoir des campagnes météo sensibles locales, c'est-à-dire je cible les zones où il fait plus de telle température, où il y a des indices UV, aussi dire des ciblages, ce qu'on appelle isochrone, de se dire à 15 minutes à pied du point de vente, à 30 minutes en voiture, et c'est pas seulement faire un rond sur Google Maps, on sait que c'est un petit peu plus compliqué de définir ça, ou de pré-packager les bassins de vie, parce qu'on sait que l'agglomération lilloise, rouennaise, etc., c'est des zones assez bien définies, mais qu'il faut pré-packager et aider pour faire monter et progresser ce business local segmenté. Merci Thomas. Rapidement, Arnaud également, ta vision de l'avenir de la pub locale en TV segmentée? Alors évidemment ça va être extrêmement intéressant, ça continue. Enfin, c'est déjà un sujet qui va nous passionner. On va attendre effectivement d'avoir de plus en plus de foyers pour pouvoir commencer à faire des choses un peu plus massives. Et une fois que ce sera massif, bien sûr que notre travail et notre roadmap derrière, ça va être quelle data on va mettre en regard, parce que la notion de foyer habitant dans une région, c'est bien. Ce n'est que le point de départ de ce qu'on va avoir envie de faire. Après, on va faire de sociodémo, on va coupler ça à un certain nombre de data attitudinales, comportementales, d'acheteurs. Et ça va être notre grand sujet dès qu'on aura suffisamment de matière et de gens touchés par la télévision segmentée.
Merci Arnaud. Enfin pour toi, Philippe, le mot de la fin. Quelle est ta vision de l'avenir de la publicité locale en TV segmentée ? L'avenir sera radieux dans le sens où la qualité sera là et que la segmentation sociodémographique couplée à la segmentation locale nous permettra de toucher parfaitement nos cibles d'intentionnistes par gamme. Encore une fois, quand on est un groupe automobile aujourd'hui tel que vous le connaissez, Stellantis, ce sont aujourd'hui ces 14 marques de véhicules ou de services, et dans ces 14 marques, chacun a trouvé sa place. Donc il faut donc éventuellement, dans une même région, je puisse séduire individuellement 14 clients différents, et qui sont très différents dans le sens, ils vont pas acheter les mêmes voitures pour les mêmes raisons, avec les mêmes budgets, et avec les mêmes intentions d'usage. Donc on a cela à segmenter chez nous. Il faut qu'on ait une segmentation extrêmement stricte de nos marques. Et là, il y a des gens qui travaillent en profondeur pour comment mettre sur un mapping l'ensemble de ces marques-là et de ne pas se faire de la concurrence à soi-même dans le groupe. Et donc demain, d'aller chercher individuellement ces personnes qui correspondent à chacune de nos marques. Donc on le fera dans les médias de manière, en termes de publicité, en termes de contenu, en termes de traces que l'on veut mettre pour chacune des marques et des modèles. Mais surtout, on va, par économie, et c'est ce qu'évoquaient Thomas et Arnaud, dans un souci de rentabilité, d'optimisation, essayer de toucher vraiment l'individu à l'endroit exact où il se trouve, au moment où il se trouve, et qui correspond parfaitement à ma cible. Donc je pense et je suis convaincu que la télévision segmentée répondra parfaitement à ces besoins-là. À tel point qu'on lance effectivement, pour reboucler ce que disait Thomas tout à l'heure, on va lancer avec France Télévisions un projet très en profondeur dès la rentrée pour pouvoir offrir à l'ensemble de mes points de vente Citroën et DS et ensuite Peugeot et Spoticar, notre label de véhicules d'occasion, des outils de géolocalisation et de communication locale avec des contenus vidéo. Eh bien, merci Philippe. Peut-être que tu reviendras pour nous en parler, puisque, comme on dit, on est en train d'apprendre tout en marchant, et c'est très enthousiasmant, puisqu'on a évoqué effectivement l'ensemble des enjeux, l'ensemble des opportunités qui s'offrent tant pour les marques nationales que pour les représentants locaux de ces différentes marques nationales. Donc merci Philippe. Merci Arnaud, merci Thomas. Merci. Et j'ai beaucoup appris grâce à vous. Et c'est vrai que pendant très longtemps, la pub locale était un peu considérée comme une sorte de seconde division de l'industrie publicitaire. Et aujourd'hui, elle a la possibilité de rentrer en première division, voire d'aller jusqu'en Ligue des Champions. Donc merci à vous, merci de nous l'avoir fait comprendre. Ainsi s'achève ce débat autour de la publicité locale en télévision segmentée. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à France Télévisions Publicité et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.